Les amis de NetBet, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez les bienvenus comme d'habitude dans mon petit bureau à la maison pour ce point prono cette semaine. Regardez quel match nous attend ce soir. Match absolument magnifique entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. C'est la 33e journée de la Liga, c'est ce soir à 22 h. Prise d'antenne beIN Sport en direct, 21 h 30. À mes côtés, Aurore Thibault, Sonny Anderson aux commentaires, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. On va se régaler. C'est un match décisif pour l'attribution de la Liga. Vous le savez parce que le Real Madrid compte 2 points d'avance sur le Barça. Regardez la presse ce matin avec Quique Setién, l'entraîneur du Barça, et le Cholo Simeone. L'Atlético visite une poudrière. Parce que oui, c'est une poudrière. Tension maximale à la une de la presse catalane. Et regardez cette photo, on va la retrouver également dans la presse du côté de Marca. Je vais y revenir tout de suite. D'abord le point sur le classement. On va tenter, vous le savez, de trouver les meilleurs arguments, éléments pour offrir le meilleur pronostic possible. Voilà les 2 points d'avance pour le Real Madrid sur le FC Barcelone. Notez que l'Atlético est ici 3e avec 58 points. L'attribution de la place Ligue des Champions se joue, vous le savez, sur ces places là, et notamment avec le FC Séville. 4 points d'avance pour l'Atlético Madrid, bien parti pour cette place Ligue des Champions. On va rester sur le Barça et cette actualité. Regardez de nouveau cette photo donc dans les colonnes de Marca avec ce titre, la rupture totale. Rupture entre Quique Setién, son staff et le groupe sportif. Cette image est assez symbolique. Regardez pour vous montrer. Il est là, Quique Setién, l'entraîneur. C'est pas lui qui donne les consignes de dernier moment, c'est son adjoint Sarabia qui est ici. Et regardez l'ensemble des joueurs. Ils n'observent pas tous, n'écoutent pas tous les consignes. Riqui Puig, Rakitic, ok, tout comme Semedo ici, mais regardez par exemple l'exemple de Piqué, assis le regard vers le bas, assez hagard. Pas de présence de Léo Messi. Pas de présence de Léo Messi et donc cette rupture totale. Depuis la fin de ce Covid, regardez les résultats du Barça les amis. 5 matchs et le Barça a perdu des points à l'extérieur. De nouveau, je vais y revenir, à Séville, ici et sur la pelouse du Celta Vigo, des points perdus précieux parce que regardez, classement domicile extérieur, c'est là que le Barça pêche. Je vous tire ce trait ici, voilà, en haut on est à domicile, le Barça avec 16 matchs, 15 victoires, 1 match nul, 0 défaite devant le Real Madrid et devant l'Atlético Madrid. Mais à l'extérieur, regardez le Barça n'est que 4e, c'est le Real qui mène la danse et l'Atlético est devant le FC Barcelone et c'est l'Atlético Madrid qui se présente aujourd'hui. Je reviens avec l'actualité catalane pour vous montrer que Gérard Piqué, bien entendu, a haut et fort clamé que le Barça ne se rendrait absolument pas. On va se battre jusqu'au bout du côté de la Catalogne et on a en tête notamment ce qui s'était passé au match aller. Ça avait été très serré et dans les ultimes minutes, Léo Messi marque le but en or, victoire 1-0 accompagné de Suarez et d'Antoine Griezmann qui de nouveau, bien évidemment face à son ancienne équipe, va être ultra observé. Côté Atlético Madrid, les hommes del Cholo Simeone vont donc être les juges de cette Liga entre le Barça et le Real Madrid. C'est à la une de As aujourd'hui. Je vous parlais des résultats du Barça tout à l'heure. Voilà pourquoi il faut faire attention ce soir. Parce que regardez, les résultats post-Covid de l'Atlético Madrid. Match nul pour entamer sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, mais pour le reste, 4 matchs, 4 victoires, peu de buts concédés, énormément de buts marqués. Vous allez comprendre pourquoi. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au match aller. Le Barça s'était imposé à 1-0 et El Cholo Simeone avait eu un discours très franc, très transparent au terme du match en annonçant, rappelez-vous à l'été, beaucoup de joueurs étaient partis, notamment Antoine Griezmann, notamment Lucas Hernandez également, ou encore Rodri au milieu de terrain. Beaucoup de joueurs arrivés, une grosse dizaine, et du coup il a fallu recomposer pour El Cholo Simeone qui ne pensait pas forcément réussir de tels résultats. Au terme du match aller, l'Atlético était sorti des places européennes. Regardez où on en est aujourd'hui avec énormément de joueurs arrivés. Regardez avec quoi a dû composer Cholo Simeone. Joao Félix, ça vous le savez, 19 ans, 126 millions d'euros. Felipe et Herrera, arrivé de Porto. Lodi, arrivé de Paranense pour 20 millions d'euros, 21 ans. Il a pris le poste de titulaire également, comme Trippier de l'autre côté. Llorente, arrivé du Real Madrid. On va y revenir sur lui parce que pour moi, c'est le key player de ce match. 30 millions d'euros, 24 ans pour lui. D'autres visages en plus. Trippier, donc, de l'autre côté. L'international anglais arrivé de Tottenham, 28 millions d'euros, âgé de 22 ans. Hermoso, défenseur de l'Espagnol Barcelone. Saponic, qui est une option offensive. Ou encore le retour de Carrasco, l'international belge, prêté par le club chinois de Dalian. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Llorente? Parce que oui, pour moi, c'est le
key player et la réussite del Cholo Simeone. Juste avant le Covid, l'Atlético Madrid a réussi une prouesse exceptionnelle. Éliminer Liverpool de la Ligue des Champions avec notamment un match retour absolument fou en Angleterre. Victoire 3-2 de l'Atlético Madrid avec cet homme héroïque, Llorente, l'ancien du Real Madrid. C'est un milieu défensif qu'a fait el Cholo Simeone. Il l'a passé devant. Tout d'abord un peu sur le flanc droit, mais après en position de deuxième attaquant et ça a marché. Ça a marché face à Liverpool et ça a marché sur la phase post-Covid. C'est lui notamment qui est l'artisan de la réussite de l'Atlético Madrid. Voici les clés composition d'équipe probable pour ce soir, offert par le quotidien Mundo Deportivo, avec côté Barça, les absences de Dembélé toujours et de De Jong au milieu de terrain. Il n'y a pas de suspendu. Voici ce qu'on attend. Ter Stegen, Alba, Langlais, Piqué, Semedo, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Suarez et Antoine Griezmann. Côté Atlético Madrid, un blessé Versalico, 2 suspendus, Savic et Koke. Oblak, Felipe Jiménez, Arias, Lodi, Saúl, Herrera, Thomas, Llorente, qui serait donc là plutôt sur le flanc droit offensif, parce qu'on associerait devant João Félix, qui est en train de retrouver son niveau de Benfica, et Diego Costa. On se partage la place entre Diego Costa et Morata en alternance, et ça marche très très bien. Notez également que le Cholo Simeone joue très très bien avec les 5 changements. 5 matchs, 5 changements, ça offre 25 possibilités. Il en a utilisé 22, et ça a à chaque fois marché. C'est notamment le banc qui a apporté des points, avec des passes décisives et de nombreux buts marqués. Je vous ai posé la question sur Twitter, les amis, ce matin. Qui s'impose ce soir? Regardez, qui s'impose ce soir? C'est ultra indécis. 35% pour le Barça, 35% pour l'Atlético et le match nul est à 30%. J'ai pris quelques-uns de vos avis et pas très partagés. Vous allez le comprendre. Mohamed qui nous dit, qui est un supporter logiquement du Barça, avec ce hashtag coulé. Je pense que le Barça va gagner, ou bien ils doivent gagner impérativement, sinon si on perd des points demain, en l'occurrence ce soir, je pense que ce sera fini pour nous dans la course au titre. L'avis également de Senior Yaya, qui est plutôt, regardez, sur une tendance Atlético Madrid. Il est pourtant fan du Barça. Malheureusement, vu le jeu que le Barça crée en ce moment, cela ne me convainc pas. Et je pense que l'Atlético a les atouts pour faire basculer le match. Ils sont plus agressifs en cette fin de saison, c'est vrai. Et cela peut faire jouer le match en leur avantage, à juste titre. Également pour le match nul, il y a également l'avis match nul. On va voir tout ça sur les cotes dans un instant. Avec, regardez, BP Ghost, pardon peut-être pour la prononciation qui peut être particulière. Un match fermé comme toujours entre Barcelone et l'Atlético. Vu la forme actuelle des deux équipes, je dirais un petit 1-1 avec un but de Messi qui est toujours en forme dans les gros matchs et un but sur coup de pied arrêté pour l'Atlético Madrid. Ça nous amène aux cotes, ça les amis. Ça nous amène aux cotes avec, regardez là aussi la marque de cette indécision. Alors ça c'est la cote générale. Le Barça est pour l'instant favori dans la cote. C'est une cote qui évolue, vous le savez, vous foncez sur NetBet et vous allez vous apercevoir de tout ça. On est à 1,88 pour le Barça. On est à 3,55 pour le match nul. Victoire de l'Atlético, 4,44. Si vous voulez aller plus loin dans cette cote, on y va ici avec notamment le scénario. Vous connaissez ces cotes particulières que j'affectionne beaucoup. Victoire de l'Atlético Madrid, mais seul l'Atlético marque. On est à 6. Victoire de l'Atlético et les deux marquent. 7,25. La position de favori se voit là dans les cotes pour le FC Barcelone. Si le Barça s'impose, que seul le Barça gagne, on est à 2,35. Si les deux marquent, on est à 3,35. Et le match nul, c'est peut-être là qu'il faut aller. Le 0-0 ici, les amis, il est à 8,50. Et le match nul avec des buts, il est à 3,85. J'ai une petite tendance pour ce match nul avec des buts. Moi, j'irai sur ce 3,85, les amis. Ici, 3,85. Et quant au buteur, regardez, le premier buteur, ça aussi, j'aime beaucoup. Regardez, c'est essentiellement catalan. Les 3 premiers, Lionel Messi est à 4,10, Suarez est à 5,30 et Ansu Fati est à 6,75. Morata vient se glisser ici à 7. Il y a du Martin Braithwaite, il y a du Antoine Griezmann qui est ici pour un premier buteur à 7,75 et ensuite Diego Costa ou encore João Félix à 8 pour les deux hommes. Moi, les amis, j'irai donc sur un match nul ici à 3,85 et je vais aller mettre une petite pièce sur le premier buteur avec Diego Costa à 8. Ici pour tenter le coup et voir ensuite le Barça revenir. Voilà les amis le match qui nous attend ce soir. J'espère qu'on a été complet pour les cotes. Soyez bons de votre côté, foncez sur NetBet. Il y a également des petits bonus et des petits cadeaux juste pour vous. Et nous, on se retrouve donc ce soir direct 21h30, beIN Sport avec toute l'équipe. Et j'espère qu'on va se régaler. Profitez des vôtres les amis.